Alors, Messiah, Messie. Jésus est le Messiah, il est le Messie qui se traduit Christ. Maintenant, cette expression, Christ, cela en fait-il un Dieu? C'est ce que les chrétiens pensent, que le mot Christ, il est le Christ. Ils pensent que c'est un type de qualificatif pour décrire Dieu sous sa forme humaine. Non. Que signifie Christ? Le mot provient du terme, le mot hébreu Messiah, en arabe, Messie. Il provient de la racine du mot Masaha en arabe et en hébreu. Masaha signifie frotter, masser et oindre. Les prêtres et les rois étaient oints lorsqu'ils étaient consacrés dans leurs offices. Regardez, c'est comme une cérémonie de couronnement, ou bien comme votre cérémonie de remise de diplôme. Les prêtres et les rois, dans le bon vieux temps, avaient l'habitude d'être oints avec l'huile sacrée ou avec de l'eau. Ainsi, à compter de ce jour, vous êtes notre imam, vous êtes notre prêtre. Ou à compter de ce jour, vous êtes notre gouverneur, vous êtes notre roi, souverain. Les prêtres et les rois étaient soumis à cette coutume. Ainsi, nous avons le mot Messiah, qui signifie oint, qui signifie nommé. C'est ce que cela signifie, nommé par Dieu. Ainsi, Jésus était une personne nommée, ointe par Dieu. Une respectable, très respectable position. Et ce n'est pas le seul terme de la Bible. Dans le Coran, c'est le terme unique. Et Jésus y est la seule personne mentionnée par ce terme, ce titre. Messie, Jésus, uniquement. Mais dans la Bible, c'est une expression très courante. Messiah, Messie. Vous le lisez dans la Bible, dans mon propre livre, Le Christ dans l'Islam. Je ne sais pas s'ils sont disponibles ici, mais nous les fournissons gratuitement depuis l'Afrique du Sud. Nous en avons imprimé plus de 200 000 jusqu'à ce jour. Distribution gratuite. Je vous donne des références, de nombreuses références de cette Bible, où ce mot est utilisé pour d'autres êtres, ou choses et choses, pas seulement l'espèce humaine, mais des objets inanimés. Oint. Le mot que vous trouvez est oint. Oint. Les prêtres étaient oints. Les cornes étaient ointes. Vous savez, c'était les espèces de couronnes de l'ancien temps. Ils avaient l'habitude de porter des cornes pour montrer combien ils étaient vigoureux. Vous voyez ces chefs, les cornes étaient ointes. Les piliers, vous savez, les colonnes étaient ointes. Les colonnes étaient ointes. Les peaux et les poils étaient ointes. Qu'est-ce que cela signifie? Oint, des peaux et des poils. Les Hébreux, dans la Bible hébraïque, le mot est Messiah. Les peaux et les poils étaient des Messiahs. Les piliers étaient des Messiahs. Ils ont fait des piliers. Les Messiahs, vous avez des peaux, vous savez des peaux et des poils. Vous savez, les femmes cuisinent avec. Vous voyez quelquefois, ce sont des termes très communs. Je reste perplexe parce que les gens n'ont peut-être pas entendu des expressions comme la craie et le fromage. Quand je suis allé au Canada, j'ai eu des difficultés. Vous voyez, parmi les gens anglophones et en Grande-Bretagne et dans les colonies, la craie et le fromage est une expression courante. Vous savez, craie et fromage. La craie des Douvres. Vous connaissez les falaises de Douvres. Ils savent qu'elles sont faites de craie et nous avons l'habitude d'utiliser des tableaux noirs sur lesquels nous avons coutume d'écrire avec la craie. Alors au Canada, quand je parle de craie et fromage, ce qui veut dire aux antipodes, voyez-vous, ils se ressemblent, la craie et le fromage peuvent se ressembler, mais vous ne pouvez pas manger de la craie et vous pouvez manger du fromage. Ce qui signifie aux antipodes, bien qu'ils se ressemblent. Et ils ne savaient pas de quoi je parlais. Quelqu'un a dû attirer mon attention et dire que ces gens ne savent pas ce que signifie craie et fromage. Ils utilisent des crayons, voyez-vous, des crayons. Ils parlent de crayons, ils ne parlent pas de craie pour écrire sur le tableau noir. Difficulté, des peaux et des poils. Vous autres, vous comprenez, peaux et poils. Vous savez, la vaisselle que vous utilisez pour la cuisine. Je suis content, voyez-vous. Il peut arriver que je parle anglais, mais peut-être que d'un autre genre auquel vous n'êtes peut-être pas habitué. Ainsi, les peaux et les poils étaient oints. En hébreu, Messiah. En grec, Christos. Christos, duquel nous avons obtenu le mot Christ. Ils ont fait Christ les piliers. Et un païen du nom de Cyrus, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 1, Dieu dit, « C'est moi qui t'ai nommé ainsi. » Quoi? Christ. Je t'ai appelé Christ, Messiah. Bien que tu ne me connaisses pas, ce qui signifie, toi infidèle, toi polythéiste, toi païen, tu ne me connais pas. Il ne reconnaît pas Dieu comme le seul et unique Dieu. Tu ne me connais pas encore, toi que j'ai consacré. Cyrus, le consacré en hébreu.
Messiah, en grec, Christos. Un païen, Dieu l'appelle Christ. Si Dieu Tout-Puissant appelle un païen un mouchrik, un polythéiste, Christ, je demande ce que cela signifie. La chose est qu'un jeu a été joué par notre traducteur de la Bible. Chaque fois qu'il y a une référence à d'autres êtres ou choses, ils utilisent le mot « ouin »,« ouin »,« ouin ». Ainsi, vous ne l'associez pas avec Messiah, Messiah, Christ, Christ. Vous comprenez? C'est le jeu qu'ils ont joué en traduisant. Alors, j'ai dit, voyez-vous, ce mot Messiah ou Christ ne signifie pas Dieu. Si Dieu peut utiliser ce terme pour les païens, pour les peaux et les poils, pour les cornes et pour les piliers, je demande que signifie Christ. Non, nous disons, regardez, c'est un terme respectueux que nous donnons à Jésus. Il est oint, il est choisi par Dieu. Il est un authentique homme de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. La naissance de Dieu, né sans père humain. Je dis que ce n'est